La vache c'est de la merde, le canard c'est de la merde, le veau c'est de la merde, les merguez c'est de la merde. Vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette parce que ça c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça c'est de la merde. Le champérard c'est de la merde. La bouffe c'est de la merde. Mais c'est de la merde. Mais c'est de la merde. Vous l'aurez compris, on va parler de Joule. Non, je déconne. Accrochez-vous à votre tasse de thé ou de café, on part voir un certain Jean-Pierre Coff. Nous sommes en Meurthe-et-Moselle, et plus précisément à Lunéville. Le 24 mars 1938 naît le petit Jean-Pierre. Et vous l'aurez compris, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Son père est donc mobilisé, et malheureusement, il décède pendant la guerre, faisant de notre protagoniste un pupille de la nation. Il ne reste de son père qu'une photo de ce dernier portant le petit Coff dans ses bras. Sa mère n'a pas été épargnée non plus. Elle a été tondue à la Libération pour avoir eu une amourette interdite. D'ailleurs, ils vivent plutôt dans la précarité. Mais en 1945, il a la chance de passer 2 mois de vacances dans le Jura suisse, grâce à la Croix-Rouge. Et il est accueilli par une certaine famille, la famille Fleury. Et c'est là que commence à devenir ce que l'on connaît de lui. Il est marqué par les bonnes tartines beurrées, par la soupe aux légumes du jardin. Il découvre également les vaches, les cochons, le chocolat, dont le Toblerone qui, pour lui, est le comble de la gourmandise. 2 mois de pur bonheur qui malheureusement doit se terminer un jour. Il retourne chez sa mère et malheureusement tombe malade. Il n'a qu'une obsession, repartir dans les montagnes jurassiennes. Et là, je le comprends, et je ne changerai ça pour rien au monde. D'ailleurs, suite à sa maladie, sa mère décide d'aller voir un médecin, et il est diagnostiqué anémique. Ce dernier lui prescrit du grand air, et grâce à lui, vous le devinerez jamais, il ne repart pas pour 2 mois chez les Fleury, mais 2 ans. Alors, on va pas parler de tout ce qu'il a fait dans sa vie, mais il n'a pas chômé entre la conception d'un journal antimilitariste ou encore une association de grands-mères au père, ce qui permettait de placer des personnes âgées dans des familles pendant les vacances. Ou encore tout simplement directeur de publication chez les éditions Lafon. En 1976, il ouvre d'ailleurs un petit restaurant à Paris, nommé La Ciboulette, puis un deuxième appelé Le Modeste, qui devient un lieu prisé de la nuit parisienne. Il côtoie par exemple Jean Poiret ou encore Jean Carmet. Malheureusement, après avoir été arnaqué, il doit fermer ce restaurant avec une dette de plus de 3 millions de francs. En parallèle de cette histoire, il construit avec un homme d'affaires un hôtel de luxe en Guadeloupe appelé la Ciboulette Guadeloupe. Et en 1971, il reçoit pendant 3 jours 4 chefs d'État pour une réunion informelle. Donc on note la présence de Valéry Giscard d'Estaing, du président Jimmy Carter, du premier ministre britannique James Callaghan et le chancelier Helmut Schmidt. Juste après cette réunion d'ailleurs, Carter décide de rester quelques jours et demande au chef Coff de lui préparer un hamburger. Ce dernier rétorque qu'il ne fait que de la cuisine française. Le personnage était déjà là. Quelques années plus tard, en 1984, il débarque à la télé sur la chaîne privée Canal+, dans plusieurs émissions présentées par Michel Denisot. Plus tard, il bosse aussi avec Jean-Luc Delarue. Il parcourt les marchés avec une personnalité et avec un objectif de 4 repas pour 4 personnes pour 200 francs. Soit environ 30 € aujourd'hui. Et je ne sais pas si c'est encore possible d'ailleurs. Dans les années qui suivent, il enchaîne les émissions comme Comment c'est fait, C'est tout Coff ou encore Bien jardiné. Ce dernier, produit par Delarue, met fin à leur relation d'amitié. Jean-Pierre Coff redira: Delarue, on ne le mange pas, on le vomit, nous n'avons plus rien à nous dire. Je maintiens que c'est une cuvette de chute de gare. Bon, d'accord. Bon, ok. C'est clair. De 2003 à 2012 d'ailleurs, il bosse aussi avec Drucker dans l'émission Vivement dimanche prochain. Un Jésus, si vous en trouvez pas un de Lyon, prenez-en un de Nazareth, il est aussi pendu au clou. Ou en 2012, il quitte quasiment définitivement les plateaux de télé pour se concentrer sur l'écriture. Bon, on ne peut pas parler de Jean-Pierre Coff et ne pas parler de ses passages à la radio non plus. Il sera pendant un sacré bon bout de temps avec Philippe Bouvard dans Les Grosses Têtes, puis avec Laurent Ruquier. J'imagine, on passe un coup de fil à Jean-Pierre le matin à 8h30, gentiment pour lui souhaiter son anniversaire, il dit: mais c'est quoi ce bordel? Laissez-moi tranquille. Ses passages radio ou télé restent mémorables, surtout le jour où il lance de la charcuterie industrielle au visage de Jean-Luc Delarue, avec sa phrase célèbre: mais c'est
c'est de la merde. Il a été beaucoup imité d'ailleurs pour cette expression par plein de monde comme Olivier de Kersauzon ou encore Laurent Gérard. Les roast beef, ils pourront la ramener. Sans blague, leur cuisine c'est simple. Si c'est froid, c'est de la soupe. Si c'est tiède, c'est de la bière. En tous les cas, c'est de la merde. Et du côté écriture, il sort aussi beaucoup de livres de cuisine, comme Au bonheur des fruits, SOS Cuisine ou encore Mon marché gourmand. Mais aussi beaucoup de guides d'achat, des livres de jardinage ou encore des livres destinés aux enfants. Mais ce grand homme aux lunettes rondes ne s'arrête pas là. Il a joué aussi dans beaucoup de films et téléfilms, comme Gros câlin ou Autodéfense ou encore Fantomas. C'est une catastrophe. Thérèse va avoir envie de chier aujourd'hui pendant 3 jours. C'est une catastrophe. Bref, Jean-Pierre Coff est un homme qui se battait pour la cuisine de nos terroirs, de promouvoir des produits de qualité à prix juste, afin que tout le monde mange correctement. Un homme fort en gueule, mais d'une grande discrétion. Un myope visionnaire, avec une paire pour chaque tenue. J'aurais aimé le rencontrer. Malheureusement, il nous a quittés en 2016 à l'âge de 78 ans. Pour finir, Jean-Pierre Coff aimait les plats simples, comme la bonne saucisse de Morteau ou encore la bonne blanquette de veau. Et c'est donc tout naturellement que j'ai décidé de faire un hamburger, de la blanquette. Alors restez bien assis dans votre banquette, parce que ça le vaut bien. Allez, c'est parti! Je vous invite à prendre de bons bouts de veau et les couper en morceaux. Ensuite, plongez-les dans l'eau froide. Faites chauffer sans ébullition. Allez, il est temps de s'occuper des petits légumes. Je commence par l'ail, dont j'en ai coupé trop, car je ne sais pas lire une recette. Ensuite, on coupe le poireau, et on essaie surtout de garder que les blancs. Puis, on se prépare à pleurer avec les oignons. Et on finit avec 3 belles carottes. Le temps de la cuisson du veau, pensez à écumer un maximum d'impuretés. Ensuite, on plonge les légumes. Et c'est parti pour 1h30 à environ 90 degrés. 2000 years later. Bon, je suis un boulet, j'ai oublié le jus de citron. Ensuite, on coupe les champignons que l'on met de côté. Ou on les cuit si on a plus d'une plaque. Il est temps de récupérer le jus. Et on met les légumes et la viande de côté. Allez, préparons un roux avec du beurre et de la farine. Une fois bien mélangé, il est temps d'ajouter le bouillon petit à petit pour obtenir une sauce qui n'a votre cuillère. Assaisonner. Vous pouvez d'ailleurs ajouter la crème fraîche. Bon, si vous n'avez pas doré vos champignons avant, il est vraiment temps de le faire. Une fois que c'est fait, on reprend sa sauce auquel on ajoute la viande. Puis les champignons. Et les légumes coupés. Il est temps de le faire cuire encore quelques minutes, toujours sans que cela boue. Puis, il est temps de servir. Je vous dis bon appétit. Voilà, alors rien de compliqué à faire, mais il faut beaucoup de temps. Au total, ça m'a pris 3 heures avec le tournage. Car tout cuit à basse température. Et surtout, il ne faut pas que ça boue. J'espère que cette recette vous plaît. Je l'ai piquée sur le site des Chebest. Bref, pour moi, Jean-Pierre Coff m'a marqué dans ma jeunesse. Oui, commence à vieillir. Il avait un sacré caractère et il était fier des bons produits du terroir que l'on pouvait profiter en France. Quand on voit ce que fait notre pays aujourd'hui, il doit être bien malheureux là-haut. Bref, les amis, merci de me suivre, merci de partager la vidéo, merci de commenter et encore une dernière fois, merci de la liker. C'est super important pour moi. Vous avez même la possibilité de m'aider via le site de Patreon. Allez, je vous laisse.
laisse, la prochaine vidéo, on parlera toujours de gastronomie, mais elle sera un petit peu particulière, avec un nouveau thème. Il mange quoi? À votre avis, de quel thème on va parler? Allez, il est temps pour moi de vous laisser. Prenez soin de vous, régalez. Je vous fais des bises, des histoculines curieux.